à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'été chez nous. Tout l'été, la rédaction de BFM Lyon vous donne des idées de sortie, des activités à faire dans la région lyonnaise. Et aujourd'hui, on se retrouve à Tours Parc Zoo, un parc qui est à la fois un zoo, un parc d'attractions, mais aussi un parc aquatique. C'est situé à 40 minutes de Lyon et on va découvrir tout ça ensemble. On commence notre tour du parc avec la partie aquatique. Il y a 6 attractions, elles sont accessibles pour tous ceux qui font plus d'1,20 m. Sinon, il faut le faire accompagné et ça plaît aux petits comme aux grands. Je me trouve avec Nolan et Alena qui ont pas mal joué ici. Alors comment c'était ? C'était très bien. Le parc est super et il y a plein de jeux pour s'amuser de tous les âges. C'est trop bien. Le parc en entier en fait est intéressant. Et vous êtes venus en famille du coup ? On est venus en famille, oui, on est 9 en tout et on passe un bon moment. Vous vous êtes mouillés un petit peu vous aussi ? Pas encore, non, là elle est froide et je suis un peu frileuse. Qu'est-ce qui vous a le plus plu ? Personnellement, c'était les animaux. Pour William, c'était... La piscine. La pâte aux joies. Vous le voyez, je suis au milieu des animaux. C'est la partie zoo du parc. Il y a 600 animaux, 140 espèces et on va aller les observer. On va rejoindre Aldo, qui est le doyen du parc. Il a 90 ans et c'est une tortue d'Aldabra. Donc on vérifie qu'il se bouge correctement, qu'il n'ait pas de bobos, pas de plaies, pas de soucis. On vérifie les déjections, ça a été fait ce matin. Et en même temps, on le fait bouger un petit peu. Pourquoi ce check-up il est nécessaire tous les jours ? Alors c'est un animal qui est tellement précieux, tellement rarissime qu'on se doit de le checker. Si jamais il a un souci, une petite plaie, un endroit bien caché qu'on ne le voit pas, ça peut très très vite dégénérer. On n'a pas le droit que ça dégénère pour un animal rarissime comme ça, on ne peut pas se le permettre. Donc apparemment Aldo, il aime les gratouilles. Donc là, il y a une animation sur les éléphants d'Asie. On va aller voir ça. Je suis avec Anthony qui a assisté à l'animation. Qu'est-ce que vous retenez de cette animation ? C'est pas mal. Les éléphants d'Asie sont plus légers que les Africains. Donc voilà, après c'est pas mal. Et on apprend beaucoup de choses. Mais voilà. Et puis on les voit de très près aussi. C'est ça. J'ai fait plusieurs zoos aussi du côté de l'Ardèche et d'Aix-en-Provence. J'en voyais aussi, mais peut-être pas d'aussi près que là.
de loin, tu peux pas trop voir comment ils sont. Et de près, tu vois tous les détails, les oreilles, la tronche, les défenses. C'est incroyable. Et qu'est-ce que tu as appris? Parce qu'il y a eu pas mal d'informations qui ont été données par le soigneur. J'ai appris que les éléphants d'Asie étaient plus petits que les éléphants d'Amérique du Sud. Et les défenses, il n'y en avait que sur les mâles et les femelles, il n'y en avait pas. La trompe, elle sert à aspirer l'eau et après mettre dans l'eau quand ils ont soif. Là, on est juste à côté d'un enclos où il y a un chamelon qui est né il y a tout juste 2 semaines. Là, il va avoir quelques petits soins effectués par la vétérinaire. On va regarder ça de plus près. Donc là, c'est un moment un petit peu délicat parce que la mère vient d'être séparée de son petit pour que celui-ci puisse faire un petit check-up avec la vétérinaire et quelques soins éventuellement. Marion, soigneuse du zoo, nous a rejoint pour nous expliquer ce qui vient de se passer, ce qu'elles ont pu faire avec la vétérinaire. Déjà, en quoi consistait cette intervention ? Alors l'intervention, c'est une intervention qui est bénigne. Il faut juste regarder si au niveau du cordon ombilical, là où il y avait le cordon ombilical, au niveau du nombril, s'il n'y a pas d'infection et que ça cicatrise bien. Et alors c'est compliqué, il faut séparer le chamelon de sa mère pendant cette... C'est ça exactement, comme vous pouvez le voir juste derrière, ils sont tout le temps collés, donc il faut user de petits stratagèmes pour, dans un temps très restreint, pouvoir séparer la mère de son petit. Est-ce que vous avez réussi à faire tout ce que vous vouliez faire ? Alors oui, on a réussi, on n'a pas eu besoin de façon trop intrusive pour faire les soins, donc on a pu à distance, juste en séparant le petit, mettre un petit coup de spray bétadine sur la plaie, la petite plaie, et pour voir si tout se passe bien. Et sachez que ce chamelon n'a pas de nom pour l'instant, mais la semaine prochaine, les visiteurs pourront lui en choisir un. On arrive dans la partie attractions du parc. Il y a 6 attractions, elles sont plutôt douces, destinées aux familles. C'est ça, c'est l'ADN du parc. Et on va commencer par celle-ci. Alors là, on est avec Ava et Camille qui sont dans l'attraction Taco. Alors, comment ça se passe cette attraction ? Eh ben très très bien. C'est super pour les petits et pour les moins petits d'ailleurs. Tout le monde s'amuse. C'est sympa le fait qu'il y ait le zoo et les attractions. C'est une bonne combinaison. C'est parti. J'ai rejoint Thomas Gervais qui est le directeur général de Touroparc Zoo. Alors si vous aussi vous voulez venir au parc, quels sont les horaires d'ouverture, quels sont les tarifs? Alors les horaires d'ouverture 9h30, 19h et ceci tout l'été. Concernant les tarifs, 21 € pour les enfants de 3 à 12 ans et 25 € pour les adultes. Il y a aussi des tarifs réduits, consultez notre site internet. Et il y a aussi plusieurs prestations comme pour voir les animaux au plus près. Alors c'est la fin de cet été chez nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode sur BFM Lyon.